Votre chaîne Koboro TV Web Africa est située à Parakou, au quartier Gbira, dans l'avant de l'ancien tribunal. Abonnez-vous massivement sur nos pages YouTube, Facebook pour ne rater aucune actualité. Koboro Télévision Web Africa, ce que dit l'image. Amis téléspectateurs de Koboro Télévision, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le sommaire de cette édition nous amène à la mairie de Parakou, où le nouveau maire de la commune de Parakou est officiellement investi dans ses nouvelles fonctions. Et puis au terme des échéances du 17 mai dernier, le consortium Bani atteint les 10% de femmes ont voulu pour les positionnements dans les départements du Nord, mais reste toujours insatisfait. Voilà pour le sommaire. De nouveau, bonsoir. L'installation du nouveau maire de la commune de Parakou a eu lieu dans la soirée du samedi 6 juin 2020. Aboubakar Yaya reste le maire de la commune de Parakou. Il a pour premier adjoint Amadou Issifou, deuxième adjoint Idrissou Harouna Alassane, puis Mama Abdou Razak pour le poste de troisième adjoint au maire. Les arrondissements, quant à eux, sont respectivement dirigés par Chabi Seko Idrissou, Yakoubou Aboubakar et Raoufou Aboumon. Suivez ce reportage. Aboubakar Yaya de la Fosse Corripon Bénin Émergent FCBE est le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Parakou. Il a été porté à la tête de la troisième ville à statut particulier par son parti. Le préfet du Borgou félicite la nouvelle équipe et la renvoie donc dans l'exercice de sa fonction. Je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions et vous renvoie à l'exercice des dites fonctions. Vous avez toutes nos félicitations. Je tiens à vous donner cette assurance que nous allons travailler ensemble à relever les nombreux défis de développement qui se dressent devant nous. Vous avez notre bénédiction. Je souhaite bon vent à la municipalité de Parakou, plein succès à l'équipe municipale. Le nouveau maire exhorte tout un chacun des conseillers à travailler main dans la main pour le développement de la cité des Koboro. Je voudrais dire une chose. Les élections sont terminées. Ce qui importe à partir d'aujourd'hui, qu'on soit FCBE, qu'on soit Bloc républicain, qu'on soit Union progressiste, c'est le progrès et le développement de notre chère ville. Je demande à tout un chacun de vous que le fardeau qui vient d'être posé sur ma tête, je pourrai transporter grâce à vos efforts. Dans ses fonctions de maire, Aboubakar Yaya, ancien ministre du Travail de la fonction publique, sera accompagné par Issifou Amadou, Alassane Harouna Idrissou et Razak Abdoul Mamman, respectivement premier, deuxième et troisième adjoint au maire. Après l'installation, le nouveau maire de Parakou est officiellement installé à l'hôtel de ville de la cité des Koboro. C'était au détour de la cérémonie de passation de service mardi. Le point dans ce reportage. Derrière cette porte interdite d'entrée à notre équipe de rédaction par une équipe de la communication du maire sortant au profit d'autres qui ont pourtant eu accès à la salle, se déroule la passation de service entre le maire sortant Charles Tokor et le nouveau locataire de l'hôtel de ville de la commune de Parakou. Yaya Aboubakar est désormais maire de la commune de Parakou et officiellement installé. Après une trentaine de minutes, la cérémonie est finalement terminée et on peut désormais filmer. Aboubakar Yaya et ses adjoints procèdent à une visite guidée des locaux qui représentent désormais leur lieu de travail. C'est un jour nouveau pour nous, pour toute la ville de Parakou. Comme je l'ai dit dans la salle tout à l'heure, on doit rendre grâce à Dieu, l'omniscient et l'omnipotent. Nous sommes là pour servir et il doit se servir. Nous sommes là pour servir ceux qui ont placé leur confiance en nous confiant bien sûr les règles de cette maison, c'est-à-dire la mairie de Parakou. Nos impressions sont très bonnes. Vous devez comprendre, ça c'est une grâce divine.
Aujourd'hui, il faut seulement comprendre que la politique est finie. Les campagnes sont terminées. Nous sommes tous une seule famille et nous devons tous regarder vers le développement de la ville de Parakou. Toujours à la mairie de Parakou, les populations sont sorties nombreuses pour apporter de leur soutien au nouveau maire, en l'occurrence les conducteurs de taxi moto, fortement représentés le jour de passation de service. Leur porte-parole à nos micros. Vraiment, aujourd'hui, je parle au nom de tous les conducteurs taxi moto qui souffrent dans la chair. L'autorité tutelle qui est garant par rapport à notre sécurité, de nous réunir davantage, nous orienter. Ils sont venus nous faire souffrir. Faire souffrir. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle ère qui est arrivée. L'homme du peuple, qui est le maire Aboubakar Yaya, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui nous écoute. Donc, je pense bien que c'est une tâche qu'on doit l'accompagner. Parce que pour qu'il puisse bien réussir aujourd'hui, il faut que la population aussi l'accompagne. Donc, par conséquent, nous, les émigrants, nous sommes disponibles du côté du maire, qui est Aboubakar Yaya, vraiment, qui est à l'écoute aujourd'hui. Nous sommes tellement fiers. Et aujourd'hui, nous allons travailler la main dans la main. Parce qu'on ne serait pas marginalisé comme avant. Parce qu'avant, on ne disait pas question. Mais vous nous tapez, on pleure, il ne peut pas nous écouter. Donc alors là, aujourd'hui, nous sommes fiers par rapport au nouveau maire qui est arrivé. A obtenu 10% de femmes bien positionnées dans l'ensemble des départements du Nord, l'un des objectifs du consortium banni avant les communales du 17 mai dernier. Objectif atteint au terme des élections, mais le consortium reste toujours insatisfait. Quelques responsables femmes nous confient leur impression dans cet élément. Nous ne sommes pas du tout satisfaites parce que nous espérons plus que cela. Nous avons eu au total aujourd'hui 28 conseillers élus contre 25. Donc ça fait, disons, une augmentation de 10% du nombre d'élus. Et à voir aussi par rapport au nombre de sièges qui a augmenté, c'est comme si on n'a pas bougé. Ce qui n'est pas réalisant pour nous en tant que personnel d'appui, le consortium banni. C'est vrai, nous espérons, nous avons dit dans nos objectifs que nous attendons une amélioration de 10%. Nous l'avons eu. Mais le second objectif, qu'il n'y ait plus de communes sans femmes. Aujourd'hui, on a 18 communes sans femmes. Je dois remercier nos partenaires qui nous ont soutenus. La coopération suisse avec notre mandataire qui est international Bénin Togo, qui nous ont soutenus dans ce combat-là. Et ils ont compris que effectivement notre pays ne pourra se construire qu'en nous tenant la main, hommes et femmes. Il faut vraiment féliciter les femmes qui ont été élues et féliciter celles qui aujourd'hui, suite à l'installation des conseils communaux, sont élus maires. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Koboru TV Web Africa.